Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le match France-Allemagne. Avant de commencer à parler et à analyser ce match, je tiens à vous dire que voilà, je suis dans un nouveau cadre juste pour cette vidéo parce que je suis chez ma grand-mère, voilà, dans le jardin de ma grand-mère. Il faut bien changer un peu de cadre pour pas vous lasser de mes vidéos. J'essaye de trouver tous les moyens possibles. Non, en vrai, je suis dans l'Oise, je suis de passage dans l'Oise, donc pas le choix. Je fais cette vidéo dans ce jardin. On va attaquer directement avec ce match France-Allemagne qui était passionnant malgré le peu de buts qu'on a pu voir hier soir. L'équipe de France ennuyeuse ou génie de la tactique défensive, un peu des deux, mais l'art défensif ne devrait-il pas être autant considéré que l'art offensif? Les supporters s'attendent souvent à du festival offensif, à une multitude de buts, à du grand spectacle, mais le football c'est parfois autre chose, de la solidarité, de l'organisation défensive, de l'intelligence de placement, et c'est ce que l'équipe de France nous a montré hier soir. S'il n'y a eu qu'un seul petit but pour l'équipe de France, un arbitrage un peu plus clément aurait permis aux joueurs de Didier Deschamps de creuser l'écart avec 2 voire 3 buts. Mais ce qui est certain, c'est que cette équipe fait peur et elle a déjà envoyé un message aux autres nations. Que cette équipe soit séduisante ou non, elle est efficace, elle gagne, et dans une compétition officielle, c'est souvent le plus important. N'en déplaise aux adeptes de la théorie ou de la thèse ménotiste. Je le rappelle, la thèse ménotiste, ça fait référence au sélectionneur Luis Menotti, sélectionneur de l'Argentine en 1978, qui avait remporté la Coupe du Monde, et donc qui était centré sur le beau jeu, sur le spectacle, au détriment de l'efficacité, des matchs remportés, de la victoire. C'est vraiment que du beau jeu, que de la production de beau jeu. Au contraire, la thèse billardiste, c'est Carlos Bilardo, le sélectionneur de l'Argentine en 1986, qui voulait que la win, que la gagne comme Deschamps en fait. Et donc voilà, c'est deux footballs totalement différents. Et donc ceux qui critiquent l'équipe de France et son jeu, c'est entendable, c'est audible, mais on peut pas reprocher l'équipe de France de jouer de cette manière-là à partir du moment où il y a la victoire au bout. Et comme j'ai dit juste avant en début de vidéo, l'art défensif c'est aussi une belle façon de voir le football. Quand 10 joueurs de champ s'organisent formidablement bien et compensent les espaces qui sont exploitables par les adversaires, arrivent à bien s'organiser et en plus à faire des transitions offensives plutôt efficaces, ce qui était le cas pour l'équipe de France hier soir. Même s'il n'y a eu qu'un seul but à 0, on a vu des actions très tranchantes de la part de l'équipe de France. Ça, je vais en parler après dans cette vidéo. D'entrée de jeu, l'équipe de France s'est montrée dangereuse avec cette tête de Pogba sur corner bottée par Griezmann. En parlant de Griezmann d'ailleurs, son rôle a été très intéressant, toujours un peu en retrait par rapport à la ligne offensive pour organiser le jeu, pour créer des décalages. Et donc sur les grosses actions de l'équipe de France, comme vous avez pu les voir, que ce soit les buts hors jeu ou que ce soit les actions dangereuses, il a toujours été très important dans la construction du jeu, comme la plupart des joueurs d'ailleurs. Mais lui voilà, il était vraiment en retrait, il recevait les ballons du milieu de terrain, il créait les décalages sur les latéraux qui étaient beaucoup plus hauts qu'à l'accoutumée, parce qu'un 4-4 dans le losange, les latéraux doivent être beaucoup plus hauts parce qu'on a supprimé les ailiers et qu'il y a une forte densité dans l'axe en fait du terrain offensivement, parce que ce 4-4-2 en losange, comme les latéraux montent énormément, il faut que les relayeurs, donc c'était Pogba et Rabiot, puissent compenser la montée des latéraux défensivement pour pas qu'on se fasse surprendre sur les côtés. Et donc ça c'était hyper intéressant, et on a l'impression que voilà, ça va être le système tactique adopté par les Bleus pendant tout cet Euro. Ça a l'air de porter ses fruits, en tout cas défensivement et offensivement. Chacun fait les efforts défensifs. On voit Mbappé qui fait les efforts défensifs. Je pense qu'il devrait plus les faire avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est ça qui manque d'ailleurs, mais on va pas revenir sur ce sujet. Mais quand des gros joueurs offensifs font les replis défensifs, en général, collectivement, on assiste à quelque chose de très performant et très efficace. Et donc on peut remercier Mbappé d'avoir fait ces replis défensifs qui sont hyper importants pour un collectif. Pour commenter l'action du but, même si c'est un contre son camp, c'est hyper important d'en parler parce qu'il y a une construction du jeu qui est hyper intéressante. Donc sur cette touche de Pavard, Pogba qui utilise son corps sur un des joueurs allemands pour pouvoir recevoir le ballon. Voilà, il est dos au jeu, il s'appuie sur Pavard, donc Pavard qui exploite l'espace sur les côtés. Et puis après Pogba qui se libère du marquage, on voit 3 joueurs partir sur le côté. Il court vers Pavard, donc Pavard a aspiré 3 joueurs d'un coup, ou plus de 2 joueurs, mais il y a 3 joueurs sur le côté. Pogba qui est libre, il y a Benzema qui est libre aussi, donc Pavard qui en profite pour faire la passe à Benzema. Benzema qui a un rôle hyper important, je vais en parler après, qui remis sur Pogba. Pogba qui fait une passe, je crois que c'est la passe la plus belle du match. Ouverture sur Hernandez, qu'on n'avait pas vu venir sur l'écran. Quand Pogba déclenche sa passe, on voit même pas Hernandez sur le champ d'action. Hernandez qui reçoit le ballon, et puis voilà le centre, donc il aurait pu faire la passe à Benzema en retrait.
Il y avait l'option aussi Mbappé qui était juste derrière Hummels dans sa course. Et Hummels voilà, qui fait ce contre son camp. Donc même si c'est un CSC, c'est une action hyper intéressante. Et ça on l'a vu plusieurs fois dans les actions, dans les transitions offensives des Bleus. Avec toujours ce rôle de Pogba en récupérateur et en distributeur. Ce rôle de Griezmann plus en 10 qui va distribuer à droite à gauche, qui va remiser, qui va décaler. Ce rôle de Benzema, donc du coup ce rôle de Benzema je voulais en parler, qui était plus en relais, en remise, ça veut dire qu'il décrochait beaucoup vers les milieux de terrain. Les milieux de terrain en profitaient pour s'appuyer sur Benzema, qui soit redonnait le ballon au milieu de terrain, ou soit combiné avec les attaquants. Et c'est ça qui était intéressant avec Benzema, c'est que entre le milieu de terrain et la défense allemande, il s'est passé énormément de choses en transition offensive. C'est que les combinaisons de Benzema avec Mbappé, Griezmann et d'autres joueurs dans cette zone du terrain, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on voit des joueurs hyper à l'aise dans des petits espaces, et ça on peut le voir dans plusieurs actions de l'équipe de France. On peut prendre l'action de Rabiot qui fait un poteau en fait, et il va s'appuyer sur Benzema, Benzema qui va remettre à Mbappé, Mbappé qui passe à Rabiot, Rabiot tout seul. Donc il se projette vers l'avant en remisant sur Benzema qui en fait avec juste en une touche, il arrive à créer des espaces en fait autour de lui. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il aspire des joueurs en décrochant, il aspire des joueurs défensifs. Les milieux de terrain peuvent s'engouffrer derrière, et donc là ça nous donne quelque chose de très intéressant. Donc il y a plein de combinaisons comme ça qu'il y a eu. Là je vois là devant moi, on avait aussi l'action de Mbappé quand normalement il devait y avoir penalty. Chacun a son avis sur la question, mais en tout cas cette remise, enfin cette passe en profondeur de Benzema en coup du foulard, c'était hyper intéressant. Quand tu fais des passes à Benzema en général, tu t'attends à recevoir un caviar en retour. C'est toujours ça. Ce qui est simple avec Benzema, c'est que tu lui donnes une tartine, et il va te la mettre, il va te la remplir de confiture, il va te la redonner, tu vois. C'est lui, il régale. Hein, ou sinon, je sais pas, tu lui donnes de la sauce tomate, il te redonne du caviar. Tu lui donnes n'importe quoi, il te redonne toujours du caviar. Le mec, voilà, c'est toujours ça avec Benzema. C'est pour ça que c'est hyper intéressant et hyper important de s'appuyer sur ce joueur. L'équipe de France en seconde période a beaucoup plus subi qu'en première période, mais il y a eu des actions dangereuses. Donc les deux buts hors jeu, celui de Benzema et celui d'Mbappé. Mbappé voilà, qui trouve l'ouverture face à Neuer. On a l'impression qu'il a trouvé la solution face à Neuer, comme contre le Bayern Munich avec le Paris Saint-Germain. Hop, il y a une petite toile d'araignée. Et comme contre le Bayern Munich avec son doublé, il a trouvé la petite formule. Alors voilà, but hors jeu, but refusé. C'est bien dommage, mais en tout cas on voit que Mbappé est tellement à l'aise maintenant face au but, parce qu'on voyait pas du tout ce ballon rentrer dans les cages. Et puis voilà, Benzema, ça aurait été une belle histoire de le voir marquer face à l'Allemagne. Ça aurait fait une petite référence par rapport à sa frappe à la dernière minute en Coupe du Monde 2014 face à Neuer. Je sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, moi c'est une image qui m'a marqué, et donc quand je l'ai vu marquer, ça m'avait fait grave plaisir, j'avais pensé à ça directement. Malheureusement, voilà, but refusé. L'histoire est tout de suite moins belle, mais en tout cas, l'essentiel c'est que l'équipe de France se soit imposée dans ce match. Et surtout, une performance que j'aimerais mettre en avant, c'est celle de Paul Pogba, parce que là on parle de collectif. Alors défensivement, je vais en parler. J'en ai parlé au début, mais je vais en parler plus en profondeur. Et surtout, je voulais parler du match de Paul Pogba, qui est l'homme du match, on va dire, hein, officiellement, qui a été élu homme du match. Donc moi, je suis totalement d'accord avec le fait que Pogba doit être vu comme l'homme de ce match. Donc c'est 78 ballons touchés, plus que n'importe quel autre joueur. C'est 12 ballons récupérés, 3 de plus que Adrien Rabiot. En fait, sur toutes les actions importantes, Pogba, il a la baguette. Voilà, si vous regardez le replay du match, parce que moi, je peux pas vous mettre forcément les images, parce que sinon, ma vidéo... Voilà, ça passe pas du tout. Je peux vous mettre des screens à la limite, je sais pas si je le ferai. Mais en tout cas, sur toutes les actions importantes des Bleus, Pogba est toujours là. À la récupération, en distribution, en long ballon, donc offensivement ou défensivement. Dans tous les cas, Pogba a été là. Voilà, ça m'a fait un peu penser au match contre la Bulgarie. Pogba est vraiment, voilà, c'est le Pogba qu'on attend dans les grands rendez-vous, dans les grandes compétitions. Il avait répondu présent à la Coupe du Monde 2018. Là, il a l'air de répondre au présent. J'espère que ça va se confirmer sur les prochains matchs. En tout cas, ça nous fait dire que il faut sortir Pogba de cet enfer de Manchester United. Faut le sortir d'ici et il faut l'envoyer dans un autre club, tout simplement, parce qu'on a l'impression que c'est un cadre qui l'aide pas en fait à maximiser ses performances. Et donc là, on a un grand Pogba, qu'on voit normalement un match sur 5 avec Manchester United, et donc là on le voit performant 90 minutes, donc ça fait plaisir. Donc au niveau de la défense, voilà, on a une charnière Varane Kimpembe qui est très dure à passer. Je pense que dans cet Euro,
c'est une charnière qui va faire très très mal. Franchement, j'ai du mal à imaginer certains joueurs offensifs dépasser ou passer cette charnière qui est voilà monstrueuse. C'est un mur, c'est la muraille de Chine. Il y a les latéraux aussi qui font un travail monstrueux parce que comme j'ai dit juste avant, un 4-4-2 en losange, les latéraux doivent monter. Mais ils doivent aussi redescendre. Il faut avoir énormément de coffres, il faut avoir énormément d'endurance pour pouvoir revenir aider ses coéquipiers défensivement. Et donc voilà, on a une défense irréprochable. Et donc quand il y a une phase défensive des Bleus et que l'Allemagne attaque, en termes de regroupement et d'organisation, ils sont très 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 efficaces. Plus efficaces qu'offensivement. Voilà, vraiment l'aspect défensif, il n'y a pas meilleure équipe pour pouvoir gérer ça. Parce que quand tu attaques avec autant de joueurs, avec autant de surnombre offensif, et ben faut aussi bien revenir défensivement. Et les Bleus savent le gérer ça, c'est pas facile. Parce que tu peux avoir une équipe pendant 90 minutes qui va défendre, qui va mettre tes 11 joueurs devant le but, devant la surface. Mais quand une équipe comme l'équipe de France attaque régulièrement avec 5, 6, 7 joueurs, il faut savoir aussi revenir. Donc il faut bien attaquer pour bien défendre. Et ça ils le font très très bien. Je pense que rien que pour ça, c'est une équipe qui est redoutable. On va le voir face à la Hongrie, on le verra face au Portugal qui a aussi un style similaire à l'équipe de France. Donc ça, moi je redoute plus le Portugal que l'Allemagne dans cet Euro pour l'équipe de France. Donc ça, on en reparlera, je ferai peut-être une vidéo preview avant ce match. En tout cas là j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser sur ces petites argumentations autour de ce match. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première journée de l'Euro, de tous ces matchs qui se sont joués aujourd'hui. C'est la deuxième journée de l'Euro qui commence et on a hâte de voir ça. En ce moment là c'est la Russie qui affronte la Finlande. Même des petits matchs comme ça c'est passionnant. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain match de l'équipe de France contre la Hongrie. Et je vous souhaite voilà, de passer des bons moments devant ces matchs de l'Euro. Ciao ciao.